Ce 15 juin, c'est la journée mondiale dédiée à la lutte contre la faim. Cette journée arrive dans des circonstances particulières où le pays éprouve des difficultés économiques légendaires. Déjà, au niveau de l'insécurité alimentaire, la situation était déjà alarmante. 70% de la population burundaise était dans l'insécurité alimentaire chronique. 40%, c'était la malnutrition infantile, qui était même à la base de plusieurs maladies infantiles chroniques. Et si on analyse la production alimentaire, depuis un certain temps, le Burundi a un déficit structurel de la production alimentaire lié à certaines cultures, à une diversité culturelle qui n'est plus d'actualité. Il y a beaucoup de cultures qui tendent à disparaître. Et il y a la Caucase par exemple. D'autres ont connu une chute de la production, notamment la pomme de terre, la banane. Et parce que quand il y a épidémie de maladies qui frappent ces cultures, il est difficile directement de disponibiliser des produits phytosanitaires pour faire face à ces maladies. Même au niveau des statistiques, il est difficile d'affirmer qu'on est dans une situation de surproduction si on ne peut pas évaluer au niveau statistique les besoins alimentaires des Burundais en entièreté et la quantité produite. Il faut comparer les statistiques. Pareil actuellement, même la production du maïs qu'on a vanté très récemment, on n'a pas eu de statistiques comparatives pour dire que la production est dans une situation de surproduction. Là où le bas blesse, c'est que même cette production n'a pas été introduite dans le circuit économique, n'a pas connu ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Parce que dans toutes circonstances, une production agricole, ce n'est pas transformé. Si on ne connaît pas ce qu'on appelle la chaîne de valeur, c'est une production qui est presque morte parce qu'elle ne sera même pas comptabilisée dans le circuit économique comme le produit intérieur brut. C'est une situation vraiment alarmante. À ce drame de pénurie même des produits alimentaires liés à la production, s'ajoute le drame de pénurie de carburant. Comment est-ce que le transport des marchandises, des biens, de la production agricole, comment est-ce qu'elle sera assurée? Outre que même si elle est assurée, le coût du transport est exorbitant à un niveau qui dépasse l'entendement. Si maintenant le flux commercial des biens, des marchandises et de la production agricole n'est pas là, ça veut dire que la situation sera catastrophique. On évoque la pénurie des devises, mais jusqu'à maintenant, on reste sur notre qui-vive, on est sur nos réserves parce qu'un pays ne peut pas vraiment ne pas disponibiliser des devises pour importer, ne fût-ce qu'une partie des litres de carburant pour une période de soudure. C'est inimaginable. Il faut montrer l'utilisation de ces devises. Par exemple, sortir un rapport pour le mois de mai, de juillet, pour constater le sort de la Banque centrale. C'est le trésor public cette fois-ci qui est concerné. Sinon, le pays tend vers une faillite. Si le ministre des Finances parle haut et fort que le pays n'a pas de devise actuellement, qu'on est en train de rechercher pour pouvoir importer, je crois que quelque part, il faut que le gouvernement prenne des mesures fortes, notamment l'ouverture des frontières, permettre aux gens d'aller s'approvisionner dans les pays de la sous-région, dans les pays voisins, parce qu'il faut des mesures au moins urgentes pour pallier à ce problème. Même dans une famille, quand le père de la famille, quand les parents ne peuvent plus nourrir les enfants, il sera difficile de les contrôler. On doit ouvrir pour que ces enfants puissent se débrouiller pour faire face à ce problème. J'imagine qu'il est grand temps que le gouvernement, quand même, puisse faire son introspection et prendre des mesures concrètes et idoines.